Mon bulletin contre des millions d'autres. Le 13 mai 1987, le CNG crée le premier conseil électoral provisoire, CEP. Je jure de respecter la Constitution et les dispositions du décret électoral et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. La force est posée, veto posé, la patte sur toute cassette journaliste là, caméra Télé Haïti, cassette Télé Haïti, cassette Radio Métropole, et en même temps il y a un journaliste Radio Métropole qui a arrêté, et bien on voit nous ça, et bien la presse même sur côté pâle, c'est le dos au mur, le tout est long diagonal. Et bien c'est vous ça tout que a arrêté M. Jean-Max Blanc, qui est un reporter Radio Métropole et correspondant La Voix de l'Amérique. Maintenant, foule journaliste, parce que moi je connais que nous-mêmes journalistes, si nous dispersons, la police toujours pense que nous avons un travail contre lui, qui n'est pas vrai du tout. Parce que nous-mêmes nous avons un travail peuple. Et la police dans le peuple là tout. Si la police veut mettre en marche de peuple là, même pour moi la police en peuple là tout. C'est-à-dire que la police ça oui, c'est petite soyette ça sont considération à part. Nous fermons parenthèse là. Et on dit que nous-mêmes journalistes nous continuons. C'est nous-mêmes qui avons le peuple là pour voir sous eux. Et nous disons nous mentir. Moi-même je suis un reporter mobile. Ce qui veut dire que moi je dis ça moi ouais parce que je suis objectif. Je suis là pour dire la vérité et je dis que la vérité. Occasion ça magistrat nous dit c'est pas Jean-Max Blanc qui a jugé là, je dis. C'est un jugement qui est plus profond, qui est plus important. C'est un jugement que c'est le peuple haïtien, c'est tout journaliste dans le pays, c'est tout professionnel dans le pays, c'est tout le monde dans le pays. Mais dans un pays qui peut vivre sans le pouvoir judiciaire. Et si où il va au côté, il y a une existence du pouvoir judiciaire là, c'est que c'est pas nos pays où c'est nos jungles, c'est que c'est côté de bien barbare, c'est côté de bien fou, c'est côté qu'on a enregistré n'importe sorte à jouer. Donc nous-mêmes, on seul bagage n'a dit, n'a pas le voyou la caillou, parce que nous pas nous pour rien, parce que suivant ça au nous faire, eh bien nous pas aller n'a pas la guerre pour la caille. À propos de la tenue de la session ordinaire des examens du baccalauréat, première et deuxième partie dans les 9 départements du pays aujourd'hui, Joël Lorquet a rencontré M. Franck Etienne, éducateur, dramaturge et écrivain haïtien. Le problème dans le lycée, c'est que ce soit ou placé sous angle politique ou bien sous angle pédagogique, examen pas possible. Et c'est pour rendre compte que ce n'est pas en fait de seulement pour CNG ou contre CNG, climat pas propice à examen. Les élèves ont dit qu'ils ne pas composer, ils ne pas composer, c'est fini. Pas qu'un inspecteur qui parle de feuilles, c'est élèves qui ne pas composer, parce qu'ils ne sont pas dans la situation pour composer. Pour nous composer, il faut que c'est tout le monde qui peut composer. Moi-même, je bien, mais composer, c'est pas moi. Mais je regarde tous les élèves qui ne pas tous les élèves ont dit, décidé de composer. Moi-même, je m'oblige, je me Je pense que de la part du gouvernement, c'est une erreur grave et moralement très grave d'avoir tenu à faire composer les étudiants dans un climat pareil. Mais malheureusement, ce gouvernement ne fait que commettre des erreurs ces jours-ci. Mais le 16 juin 1987, la Centrale autonome des travailleurs haïtiens, CATH, appelle à la grève générale. Monseigneur Romélus de la ville de Jérémie, qui appuie la grève, lance son mot d'ordre « Racher Mayo » et demande le départ immédiat du CNG. Les paysans raché Mayo dans la terre, Mayo l'a sorti avec racine là, donc il n'a pas quitté racine encore. C'est ça fait que toute ma couture, dans tout secteur d'un pays qui empêche tout pays à gagner la paix à cause de racine macoute là qui plante fond dans la terre, fond dans la conscience monde, qui tourne en corruption dans ce peuple là, eh bien automatiquement que combien n'a fait là, non bon Dieu, ça vient permettre que nous fassions racher Mayo là, pas t'apprêter encore dans la terre. Et laisse à tort, pays d'Haïti, t'as connaît. Ça veut dire un pays qui a fait une révolution sans gros âmes, sans empile, sans pas couler. Bon Dieu, regardez-nous tous, les contents, et il dit, c'est solidarité ça, qui va permettre que méchants
qui voulait racheter nous, au lieu de racheter nous, c'est manioc là y a racheté. Le 22 juin, le colonel Jean-Claude Paul fait envahir les locaux de la CATH et arrête ses dirigeants. Jean-Claude Paul était un fanatique. Jean-Claude Paul était un fanatique, un officier très ancré dans une question sociale, je dirais même idéologique. Il a écrit qu'il y a une grande priorité. Le changement, un bagage qui est extrêmement important pour nous capables de développer Haïti, c'est décentraliser le pays et réaliser un programme de réforme agraire en bénéfice des paysans. Évidemment, un gouvernement de facto, le CNG n'est pas capable de faire réforme agraire, mais parole, ça a passé dans la bouche tout le monde dans l'église. Et en même temps, on est propriétaire terrien, propriétaire de tout, pratiquement, sur 185 hectares de terre qui irriguent l'antivallée Jean-Abel là, c'est précisément pour le lier, au point que le département de l'agriculture a refusé de faire un programme d'irrigation complémentaire dans une Fonds-Zombie Jean-Abel, parce que Grandon ça a réclamé 3-4 Fonds-Zombie toujours comme terre qui n'a pas l'irriguer pour lui encore. Donc même l'État haïtien au courant que y a un problème de terre dans la zone ça. Nous recevons 3 types de blessés. Et puis, ça nous les freins qui rentrent dans votre monnaie. Donc, même pas recevoir plein par balle. La crise économique et agricole s'aggrave. Les paysans de l'Artibonite bloquent les routes. On liquide les entreprises d'État et Naol d'Arbonne. Le 22 août, le groupe des 57, le CONACOM, le PAMPRA, crée le Front National de Concertation, FNC. Sur chaque 100 000 gains, on qui bien. Ça fait 6 000 qui gagnent l'argent. Est-ce que c'est bon Dieu qui veut le constat? Au mois de septembre, le Conseil électoral provisoire lance une campagne de mobilisation en vue des élections. Des commandos lancent des attaques armées contre toutes les installations du CEP. Le CNG est de toute évidence insatisfait de l'indépendance du CEP qui devient l'allié de la population en quête de changement. Des situations effectivement très graves et très dramatiques. 8 jours, côté a fait sang couler, côté mon a mouru et mon a blessé, côté mon a crié. Et pour aboutir à ça qu'on y a après, on trouvait que son bagage dans telle absurdité. Le 13 octobre, le dirigeant du RDC, Yves Bollel, est assassiné devant les locaux de la police. Une copie de la Constitution de mars 87 en main. Il était venu réclamer la libération d'un prisonnier détenu illégalement au bureau de police. Un autre dirigeant politique, Atis, avait déjà été assassiné. L'information de la journée, c'est bien sûr la mort de Maître Yves Bollel, abattu ce matin vers 10h15 devant le quartier général de la police de Port-au-Prince. Nous ne sommes pas témoins de l'incident qui a occasionné la mort du leader du RDC. Rassemblement démocrate chrétien, candidat à la présidence. Aucun témoin civil n'osait de ce fait se montrer, mais certains reporters de radio, témoins de la scène, affirment que Maître Bollel, qui s'apprêtait à faire une déclaration en anglais après une harangue aux journalistes présents, a été frappé au visage par des hommes armés devant le service des recherches criminelles. Yves Bollel personnellement, lui-même, il a 45 sous lui. Il tire, il fait feu avec lui. L'un n'est pas nous posté pour défendre poste, puis c'est pas aucun poste militaire au monde que le carburant pour prendre comme ça. C'est pas possible.